Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Dubstyle. Pour ce numéro de Dubstyle, nous nous sommes rendus dans le sud de la France, plus précisément au Cap d'Agde. Non, nous ne sommes pas naturistes. Ici se déroule l'une des manifestations majeures du tuning en France. À la suite, nous avons rendez-vous avec un buggy dans la Minute Tuning et pour finir l'émission, un reportage exclusif sur l'homologation en France. Dubstyle, c'est toujours en exclusivité, pour vous bien sûr. Allez, générique. Till they bust the swell, Joe. Hello Dubstyle, bienvenue au Cap d'Agde. Je vous présente Denis Bordier. Denis qui est l'organisateur de cette manifestation ici au Cap d'Agde. Moi je l'ai connu il y a au moins 15 ans de ça. C'était la première manifestation tuning, c'était à Montlhéry à l'époque. Ouais. C'était le début du grand mouvement de tuning qui s'est développé déjà à travers les manifestations. Les gens ont découvert ce qu'était le tuning. Différents titres de presse s'étaient spécialisés dans le tuning. Donc le phénomène s'est développé très vite. Et bien sûr, beaucoup de passionnés, il faut de l'événement. Donc on a été les premiers à créer tous ces événements. On est allé jusqu'à 4 événements dans l'année, des événements majeurs en France, dont le plus gros d'Europe. Et voilà, aujourd'hui, on finit par le Cap d'Agde, qui était toujours l'événement de fin d'année, et maintenant qui est le seul de l'année, puisque malheureusement, le tuning n'a pas échappé à tout ce que l'on peut savoir. Et la crise, évidemment, et puis peut-être le ras-de-bol de certains passionnés qui ont vieilli, mûri, et peut-être que la jeunesse d'aujourd'hui s'intéresse un petit peu moins à l'auto et à tout ce qu'on peut y faire dessus. Il y a au moins encore, il y a 5 ans, il y avait combien de manifestations par an? Déjà nous on en organisait 4, 5, mais il y en avait une tous les week-ends. Il y avait le Cap d'Agde d'aujourd'hui. Il y avait Manicourt, le fameux circuit de Formule 1. L'un des plus grands d'Europe. C'était le plus grand d'Europe qui a connu une fréquentation équivalente presque du Grand Prix de Formule 1. Donc c'était quand même quelque chose d'énorme. Il y avait Bordeaux, Mérignac, qui a été un petit peu l'élément déclencheur pour le sud de la France, parce que lui il a été créé en 97. Mais les premières années, on a été complètement dépassés et on avait même des soucis d'organisation tellement que ça arrivait de partout. Les piétons, il y avait jusqu'à 300-400 mètres de file d'attente pour entrer sur la manifestation. Bordeaux, on bouchait la rocade le matin. Les voitures, elles arrivaient de partout, toute l'Europe, alors qu'on s'attendait à une petite réunion régionale, quoi. Et bon, alors on sentit qu'il y avait un truc à faire. Et puis bon, étant passionné à la base, on aime aussi l'organisation d'événements, allez, banco, et on a passé 15 très très belles années. Denis, toi en tant qu'organisateur de cette journée, comment commence une journée comme celle-là et comment elle finit? Alors déjà, elle démarre par l'entrée des véhicules sur l'espace tuning. Donc il y a une partie toujours un petit peu plus sélecte que l'autre. Comme ici, on se trouve dans le show tuning, c'est-à-dire le gratin des voitures. Tout ce qui peut être fait en top niveau est représenté ici. Ensuite, on a une autre zone pour les véhicules un petit peu plus communs, qui ont moins subi de préparation, etc. Donc voilà, il y a 2 espaces bien différents. Et pour le passionné, le summum, c'est venir ici dans le show tuning. Et ça se mérite, et à travers son travail et ses goûts. Voilà. Après, pour la plus pure partie tuning, nous avons des juges qui délibèrent pour ce soir aboutir à un top 20. Donc ce top 20, les juges sont principalement les journalistes spécialisés, les gens de l'organisation qui sont là par passion et qui aujourd'hui, au bout de 10-15 ans, connaissent tout par cœur. Donc c'est quand même un jury assez professionnel qui essaye de faire un mélange de tous les styles, toutes les nations, etc. Et on a un second top qui est le top amateur, où 10 voitures seront récompensées ce soir, mais auront été jugées
par des passionnés qui font partie de clubs ou des gens du public. Et après, on aura un petit top 3 professionnel. Dans le village professionnel, 3 voitures seront sélectionnées pour représenter un petit peu le travail réalisé aujourd'hui par les professionnels, peut-être de la tendance à venir ou des subtilités qui ont été réalisées sur les voitures. Parce qu'on peut imaginer que les professionnels sont un petit peu au départ de pas mal de mode dans ce phénomène-là. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler ça un concours? C'est un concours, mais bon, ouais, j'aime pas trop donner le mot concours. Le concours, déjà, à chaque fois, c'est comparer les uns aux autres. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. C'est un plateau représentatif. Il y en a 20 quand même. Mais ces 20-là, dans tous les styles différents, on prend une plus belle de chaque style. Bon, normalement, elles font partie des 20 plus belles, mais comme ici, il pourrait y en avoir 50, 100, c'est sans problème. Mais on va pas mettre tout le monde ce soir en haut du podium. Non, voilà, il faut représenter, il faut faire vite. Et puis ça marque, quand il n'y en a que 20, on en est fiers quand même quelques années après. Quels sont les critères pour toi pour faire partie du top 20? Donc déjà, il faut un véhicule qui est suivi de transformation à tous les niveaux. C'est-à-dire déjà l'aspect extérieur, qui soit réalisé avec bon goût, Par bien exemple, personnalisé. cette Prélude, est-ce qu'elle rentrerait pour toi dans les critères? Moi, à mon goût et à mon avis, elle peut très bien figurer ce soir au top 20. On peut remarquer qu'il y a un travail exceptionnel au niveau de la peinture, avec des reflets, un kit carrosserie. C'est exactement ce qu'ils souhaitent pour le top 20. Et puis à l'intérieur, une sellerie personnalisée, un volant personnalisé, l'ensemble est de bon goût. Non, c'est une voiture qu'on peut très bien retrouver ce soir au top 20, oui. Bon, en règle générale, le top 20, le top amateur, etc., c'est des voitures qui sortent de ce parking. Déjà, puisqu'une bonne sélection a été faite au départ. Et on arrive, là, à l'heure qu'il est, il y a déjà même 2 heures, que ce parking était déjà plein. Donc, il y en a qui arrivent tard avec des très très belles voitures, mais quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. On ne peut pas trop les serrer, il faut que les gens puissent tourner autour des voitures pour les regarder. Ça a besoin d'avoir un peu de volume autour. Denis, depuis 10 ans, je fais le déplacement pour venir à ton meeting, pour venir te voir aussi, mais aussi des belles voitures. Et je vois que chaque année, il y a de plus en plus d'étrangers. Comment tu fais pour les faire se déplacer? Eh bien, depuis la première année, déjà, nous avions communiqué un petit peu partout en Europe. Et pas mal d'étrangers étaient venus pour découvrir ce meeting. Il a plu, le bouche à oreille un petit peu partout, fait que maintenant ils sont de plus en plus nombreux, Italiens, Belges, Suisses, Espagnols, Portugais, des Anglais, etc. Ils viennent tous les ans parce que c'est un meeting de qualité. Les récompenses, le top 20 est très très concouru. Tout le monde veut gagner un top 20 ici. C'est le summum d'un tuning, donc ils viennent tout le temps. Et puis le facteur soleil, plage, etc. facilite quand même beaucoup les choses pour les faire se déplacer. Et puis, comme on le sait tous, il y a moins d'événements. Les gros événements espagnols ont disparu. En Italie, il y en a très très peu. Il n'y a pas de très gros événements. Donc maintenant, mais pour découvrir tout le gratin du tuning européen, il faut aller sur un gros événement. Et il n'y a que celui-là qui est ouvert à tout le monde. Donc voilà, maintenant ils sont chez nous et ils reviendront tous les ans, j'en suis persuadé. Denis, est-ce que tu connais la Minute Tuning dans Dubstyle? Ah bien évidemment. Est-ce que tu penses que la 350Z qui est là, cabriolet, ferait partie de nos critères à nous? Ah ouais, sans problème, sans problème. Ah oui, mais déjà, si ma mémoire est bonne, c'est peut-être la seule 350Z cabriolet qui est modifiée à ce niveau-là. Le kit carrosserie, d'après moi, c'est un Velside. Produit américain, top de top, il faut quand même aller le trouver. La peinture, on le voit par nous-mêmes, c'est magnifique. Non, il y a vraiment une très belle voiture et un petit peu de sellerie à l'intérieur, ça serait une voiture qu'on aurait pu avoir au top 20, évidemment. Ok. Alors nous, aujourd'hui dans la Minute Tuning, on n'a pas un 350Z cabriolet, on a un buggy. Ah ben c'est pas mal ça aussi comme buggy. Regarde, c'est par là. Salut, c'est Eddy, je vous présente mon buggy LM1. Donc le buggy c'est fait d'une base d'un châssis d'une coccinelle. Il est d'une année 71 et la coque a été posée sur ce châssis raccourci en 96.
Et jusqu'en année 2008, il n'a pas bougé. L'ancien propriétaire n'a pas fait grand-chose en fait. Il a posé le châssis et la coque et il a arrêté les travaux dessus. Donc moi après j'ai racheté le buggy et fait de ma façon, voilà comme il est là quoi. Une belle peinture, des belles jantes et que ça claque quoi. Comme c'est un châssis de coccinelle, il faut légèrement le rétrécir au niveau du pont pour pouvoir mettre la coque. Et après, bon, niveau de bas châssis, c'est à peu près comme les Porsche, donc c'est pour ça qu'on a pu mettre des jantes Porsche dessus, qui viennent d'une Porsche 996 Turbo. Donc elles sont en 18, assez larges à l'arrière et un peu plus petites à l'avant. Donc au niveau moteur, il y a eu beaucoup de modifications. On a gardé la base moteur d'une coccinelle, qui est un Flat 4 1600 avec un carburateur classique. On a légèrement agrandi au niveau de la cylindrée, passé en 1641. Avec modif Abracam et au niveau des échappements, un carbu double corps pour un peu plus de pêche. On a changé le train avant, mais un train avant réglable avec des amortisseurs légèrement plus durs pour rapport qui soit un peu plus stable et pouvoir le rabaisser comme on voulait. Pourquoi j'ai pas d'essuie-glace? Donc c'est parce que déjà le pare-brise n'est pas très grand, donc on ne peut pas trouver des essuie-glaces à la bonne taille. Ici on a une grande distance par rapport au moteur d'essuie-glace qui est assez en avant et on est obligé de fabriquer des bras d'essuie-glace adaptés pour. Donc là c'est en cours. Et ce sera bientôt, on aura bientôt des essuie-glaces. Après quoi d'autre là-dessus, on a mis aussi des rétroviseurs de moto qui viennent d'une CBR 600. Sur le côté du buggy, on a des entrées d'air. Il y a certains buggy qui l'ont et d'autres non, mais moi je trouve que c'est plus joli, c'est pour ça qu'on les a mis. Et en même temps, l'entrée d'air sert à refroidir le moteur. Ma préférence va vers le buggy car ça a de la gueule, ça a une forme assez spécifique qu'on en voit rarement. C'est assez sympa l'été. Comme ces cabriolets, voilà, on peut en profiter quand il y a le soleil. Personnalisation, c'est déjà mettre ce que j'aime sur le véhicule, pas ce que les autres aiment voir. Moi, j'aime bien avoir des trucs différents par rapport aux autres et les trucs que j'aime, c'est comme le modèle de jante, c'est comme le modèle de siège ou des modèles de compteurs qu'on veut mettre ou plein de petits trucs, que ce soit un rétro ou un clignotant. Voilà, c'est vraiment, tout est vraiment choisi pour que ça aille dessus. Si ça va pas, bon, on en prend autre chose et on réessaye plein d'autres trucs jusqu'à que ça aille vraiment le bon modèle, quoi. La passion VV, c'est dans le dubstyle.